À la une de cette édition, le Fort Cassot, théâtre d'un exercice de secours grandeur nature. Samedi après-midi, une soixantaine de pompiers ont simulé le sauvetage de victimes piégées dans les galeries après une explosion. Cet entraînement annuel avait pour but de tester leur coordination et leur réactivité face à une situation complexe. 5000 visiteurs ont foulé les allées du Moulin de la Blise pour le traditionnel marché aux plantes et aux pots. L'occasion de découvrir les créations des horticulteurs locaux, mais aussi de troquer des plantes entre particuliers. Cette année, 44 exposants ont répondu présents à l'appel. Le jardin de la Paix de Beach a lui aussi attiré la foule dimanche pour sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. 580 personnes ont profité du beau temps pour partir à la recherche de 4 œufs colorés dissimulés aux 4 coins du parc et repartir avec un sac rempli de chocolat. Après 4 ans de silence, Urbach renoue avec la tradition des crécelles. Le week-end dernier, ce ne sont pas les cloches de l'église qui ont résonné dans les rues du village, mais les voix des membres de l'association de la chapelle Saint-Vincent de Paul. Ils ont chanté et collecté des dons pour restaurer la chapelle. En football, après plusieurs matchs sans victoire, le SFC s'est imposé samedi soir à domicile 3-2 face au Racing Besançon, l'un des leaders du championnat de National 3. Les Fayenciers remontent à la 8e place du classement. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, je suis ravi de vous retrouver. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, on s'intéressera au harcèlement scolaire. Pour sensibiliser leurs camarades à ce fléau, un groupe d'élèves du collège de Rohrbach-les-Bitches s'est lancé dans la réalisation d'un court-métrage. Ils prennent part pour la 2e année consécutive au concours Non au harcèlement organisé par l'Éducation nationale. Ils seront nos invités en 2e partie d'émission. Mais d'abord, l'actualité nous emmène au Fort Cassot, sauver des victimes piégées dans les galeries après une explosion. C'est le scénario d'un exercice grandeur nature auquel se sont livrés conjointement samedi plusieurs casernes de pompiers du secteur dans le cadre de leur entraînement annuel. Cette simulation leur a notamment permis de découvrir les particularités de ce site hors du commun. Les détails avec Émilie Hazel. Ceux qui sont passés devant le Fort Cassot samedi ont pu se demander ce que faisaient là 22 véhicules de secours. 71 sapeurs-pompiers des unités opérationnelles de Rohrbach-Wolminster et environ ont participé à une importante manœuvre d'exercice. Cet entraînement a plusieurs utilités. Ça permet au personnel d'appréhender un site très particulier qui est un ouvrage militaire, donc qui ne répond pas forcément à toutes les règles actuelles, mais des règles d'époque. Ça permet également de mettre en œuvre un certain nombre de techniques très particulières, notamment la recherche longue distance sous protection respiratoire, avec des règles de cheminement différentes d'un feu classique. Le scénario de la matinée était simple. Une explosion non suivie de feu ayant eu lieu dans la cuisine, un éboulement coupant en deux les galeries entre 2 blocs de combat. Toi, ta mission, tu suis la ligne qui était posée au départ, d'accord? Main gauche, tu rentres là-dedans, ok? Tu m'en ressors tout de suite, les 2 cagoules. On en a 4, les cagoules de feu. Il y avait une quinzaine de fausses victimes attendant d'être secourues, certaines dans le rôle de bénévoles et d'autres de visiteurs. On va prendre 2 personnes avec nous. Allez, vas-y, t'inquiète pas, les collègues ils arrivent, viennent te chercher, ok? Une fois à l'extérieur, ces victimes ont été prises en charge par une autre équipe et évacuées vers les hôpitaux de manière fictive. Les amoureux de jardinage avaient rendez-vous au Moulin de la Blise ce week-end. Le traditionnel marché aux plantes et aux pots y était organisé. Près de 5000 visiteurs ont profité du soleil pour découvrir les produits des horticulteurs et artisans locaux. Thibaut Desmerlet avec Marie-Morgane Pires. Le printemps, la saison idéale pour préparer son jardin avant les beaux jours. Une période propice, choisie chaque année par la ville de Sarreguemines et les musées pour organiser le grand marché aux plantes et aux pots. Cette année, 44 exposants se sont installés dans les allées fleuries du Moulin de la Blise. Chez nous, sur les stands, on trouve principalement les replants de légumes, donc les salades, les choux, les courgettes, concombres, etc. Également les herbes aromatiques, tout ce qui est persil, romarin, qui est très demandé. On a aussi pas mal de géraniums
Donc c'est la plante phare pour l'été. Des plantes aromatiques un peu originales, comme la plante fromage ou le basilic thaï, enfin il y en a plein de choix. Et on a aussi pas mal de vivaces et il y a aussi tout ce qui est plantes pour la saison, les géraniums, pour faire les balconnières en fait. En plus des professionnels, de nombreux particuliers, des jardiniers amateurs se sont installés pour troquer leurs plantes. Les quelques 5000 visiteurs ont pu y trouver leur bonheur. Je cherche des fleurs qu'on ne trouve pas forcément partout. Et des fleurs un peu plus anciennes aussi. J'ai acheté des plantes tomates ici et puis ici un géranium vivace et j'ai vraiment craqué ici pour ce pot que je trouve très original. Je ne veux rien acheter mais j'en mets toujours des sachets parce qu'il y a à tous les stands il y a quelque chose à acheter. Et ce qu'on aime particulièrement c'est les gens qui font eux-mêmes leurs petites plantes. Alors là il y a plusieurs stands qui sont très intéressants. En plus des spécialistes des plantes, de nombreux artisans locaux étaient présents pour proposer notamment leurs idées de décoration pour les jardins et terrasses. C'est un lundi de Pâques dont les catholiques se souviendront. Le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans, diminué depuis plusieurs temps par de nombreux problèmes de santé et hospitalisé mi-février pour une bronchite. Il s'était néanmoins offert un dernier bain de foule au Vatican ce dimanche. Les réactions à Metz avec Jean Milon et Elisa Wittich. Il a été à l'origine de beaucoup de réformes dans l'Église. Son souci de la réforme, je pense qu'on peut vraiment parler de pape réformateur. En interne, sa dénonciation très claire du cléricalisme qui est à la source de tous les abus. Et puis aussi, je dirais à l'extérieur de l'Église, son souci des plus pauvres, son souci de ceux qui souffrent, des immigrés, de ceux qui sont dénoncés dans la société. Et ce courage aussi, il l'a eu, donc c'était un grand pape et c'était pourtant un homme très simple. J'ai été en premier lieu très étonnée que ça survienne lundi de Pâques, attristée pour tous les fidèles. C'est, je pense, une des personnes les plus influentes au monde, donc on peut pas dire le contraire. Donc c'est quand même quelque chose qui va marquer, je pense, beaucoup de personnes. Et je pense qu'il a une influence politique d'une certaine manière. Donc c'est vrai que là, ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être assez déterminant, je pense. C'est important de vous recueillir à la cathédrale de Metz aujourd'hui ? Oui, c'était important parce que quand même, je voulais faire une prière, un petit geste, pourquoi je ne suis pas en Italie et je ne peux pas aller à Rome. Et ça, c'est important aussi pour nous. J'ai un très beau souvenir aussi lorsque j'étais allé avec le cardinal Barbarin, donc animer un pèlerinage avec des personnes, des enfants, des jeunes, des adultes du quart monde. Il avait accepté une audience, il nous avait parlé, et ensuite il y avait 200 pèlerins. Il est allé saluer tous les pèlerins. Il a été les saluer tous. Et je voyais encore les jeunes qui lui demandaient de signer, même sur la main, et il le faisait. Et il a pris du temps. Donc je garde cette proximité. Vous les avez peut-être entendus ce week-end dans plusieurs communes de notre arrondissement. Les chants des crécelles ont remplacé les cloches de Pâques. C'est le cas notamment à Urbach, annexe des Pins de 140 âmes, où l'absence d'enfants de chœur ces dernières années avait mis en pause la tradition. Mais vous allez voir que des bénévoles se sont mobilisés pour la faire revivre. Marie-Morgane Pires les a suivis. 4 ans que les habitants d'Urbach n'avaient plus entendu le son des crécelles. Auparavant, des enfants de chœur de l'annexe des Pins, les Retschebouve, s'occupaient de cette tradition lors du départ des cloches pour Rome. Il n'y en a plus depuis 2021. Cette année, les bénévoles de l'association de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul ont alors décidé de reprendre le flambeau. On a tous été enfants de chœur et Retschebouve à notre époque. Et là, ça fait quelques années que ça ne se faisait plus, donc il manquait quelque chose en ce week-end de Pâques. Donc on s'est dit... il faut perpétuer les traditions avant qu'elles s'oublient totalement, quoi. De jeudi soir à samedi midi, le groupe s'est arrêté devant chaque maison à 6h, midi et 20h pour faire du bruit et chanter en remplacement des cloches de l'église. Ils ont aussi mené une collecte de dons au profit de leur association qui a pour but d'entretenir et de rénover la chapelle. Et notez que les bénévoles ont récolté au total 1 395 € pour la chapelle. Pour célébrer Pâques comme il se doit, quoi de mieux qu'une chasse aux œufs? Dimanche, enfants et parents se sont lancés à la recherche de 4 colorés dissimulés dans le jardin de la Paix de Beach. À la clé, un sac de chocolat. Avec le soleil, les familles sont venues en nombre. Reportage sur place de Thibaut Desmerlet.
Des œufs de couleur disséminés aux 4 coins du jardin pour la paix de Beach. Plusieurs familles, 579 personnes, sont venues les rechercher pour gagner un sac rempli de chocolat. Pour obtenir cette précieuse récompense, il fallait passer par 4 ateliers, un mini-golf en bois, une section avec plusieurs jeux en bois anciens, une création de papillons en papier et la composition d'une tisane avec Schengele, herboriste à Breidenbach. La traditionnelle chasse aux œufs s'est déroulée sous une météo clémente, avec la présence exceptionnelle du lapin de Pâques. Et chez nous, Pâques rime aussi avec fête foraine. Les manèges ont pris leur quartier depuis vendredi dernier sur le parking de la Grande Armée à Sarreguemines. Une trentaine d'attractions et des confiseries à découvrir jusqu'au 27 avril. Rendez-vous tous les jours à partir de 14h et jusqu'à 23h en semaine, minuit le week-end. Notez que le stationnement est gratuit sur le parking de l'hôtel de ville jusqu'à dimanche. Retour maintenant sur les résultats sportifs du week-end. Lucas Felker a été sacré champion d'Europe de kickboxing full contact. Le Sarregueminois représentait le KBF Sar Boxing à Middlesbrough en Angleterre. Il a affronté l'anglais Harley Morris dans la catégorie moins de 63,5 kg. Une victoire par KO en 3 rounds. Félicitations à lui pour cette nouvelle ceinture. Pour lui aussi, le week-end a été couronné de succès. Le Sarreguemines Football Club a arraché une précieuse victoire samedi soir à domicile face au Racing Besançon, l'un des poids lourds du championnat. Un match difficile marqué par de multiples rebondissements. Le résumé de Thibaut Desmerlet. C'était une rencontre haletante pour le Sarreguemines FC. Lors de la 23e journée du championnat de France de National 3, les hommes de Jamel Ferjani étaient face au Racing Besançon. C'était un match difficile face à un des leaders du championnat. Mais dès le début, les Sarregueminois tiennent tête et résistent. Enes Saïn perce les défenses adverses et marque le premier but de la rencontre. L'attaquant ne s'arrête pas là et trouve une seconde fois le chemin de la cage du Racing Besançon. On a essayé de jouer nos coups à fond, les situations sur lesquelles on pouvait essayer de les mettre en difficulté. On savait qu'on allait souffrir aussi, donc on a fait preuve de solidarité, de combativité. Au départ de la deuxième mi-temps, la tendance s'inverse. Le Racing Besançon ne compte pas se laisser faire et enchaîne les 2 prochains buts de la rencontre. On savait qu'en seconde période, on allait jouer face à une équipe qui cherche à accrocher le titre de champion, qui avait une opportunité aujourd'hui. Par contre, on savait aussi qu'on allait avoir des coups à jouer. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire et puis ça nous a souri en fin de période. Le Racing Besançon s'offre des occasions supplémentaires, mais le coup final est venu des Sarregueminois. Décidés à sortir vainqueurs de la rencontre, ils n'ont pas lâché et le Lion de la Blise s'offre un triplé et scelle le score du match 3-2. Il reste 3 matchs sur lesquels il faut qu'on essaye d'engranger un maximum de points. J'ai dit à mes joueurs qu'il fallait qu'on soit les arbitres de ce championnat devant, qu'on jouerait les coups à fond. Les Sarregueminois remontent dans le classement. Pour la 24e journée du championnat de France de National 3, le SFC affrontera à domicile l'équipe du Besançon FC. Et cette victoire leur permet d'intégrer la 8e place du championnat de National 3. Espérons que le temps de demain soit aussi favorable que les résultats de nos sportifs mosellans. Voici la météo présentée par Sandrine Serbino. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera très nuageux et des averses sont attendues en deuxième partie de journée. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain nous fêtons les Georges et il fera jour de 6h24 à 20h35. Passez tous une belle journée et à demain. Plus 1 euro ? Mais sérieux ?
Ah oui, c'est du sérieux. Le menu bon et pas cher évolue. Pour 1 € de plus, remplacez votre 4e produit par un plus copieux. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez en profiter au nouveau restaurant Burger King de Rohrbach-les-Beach. Burger King. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Beach. Et pour l'occasion, c'est Pâques à tous les rayons. Retrouvez une grande sélection de délicieux chocolats, mais également notre boucherie avec un large choix de viande d'origine France, sans oublier notre rayon poissonnerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Préparez-vous pour cette nouvelle aventure de Hopla. Cette semaine, on remonte un petit peu plus loin dans le temps, à l'époque celte et gallo-romaine, direction le parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim. Alexandra Vincent, la chef de ce site passionnément Moselle, va nous guider tout au long de notre visite. Ensemble, cheminons à travers les vestiges des thermes gallo-romaines et découvrons, grâce aux espaces d'exposition, le mode de vie de ses habitants. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. On s'intéresse maintenant à ce fléau qui touche encore près d'1 élève sur 10, le harcèlement scolaire. Pour sensibiliser leurs camarades, un groupe d'élèves de 4e du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Beach ont joué les cinéastes, vous les voyez tout autour de ce plateau. Encadrés par leurs professeurs, ils ont joué dans un court-métrage qu'ils ont eux-mêmes écrit dans le cadre du concours Non au harcèlement organisé par l'Éducation nationale. Avec nous autour de la table, Damien Plontz, le principal de l'établissement, ainsi que 2 élèves ambassadeurs, autrement dit des référents chargés de signaler les situations de harcèlement. Tom et Élise, bonjour à tous les 3. Bonjour. Damien Plontz, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce concours et pourquoi vous avez décidé d'y participer avec vos élèves ? Écoutez, c'est un concours national, comme vous l'avez dit, qui est proposé par l'Éducation nationale et il s'agit de réaliser soit une vidéo ou une affiche pour sensibiliser les élèves aux situations, aux phénomènes de harcèlement. Et c'est un concours qui rentre dans le programme national phare de lutte contre les situations de harcèlement en milieu scolaire. Et vous, justement, vous avez choisi de faire une vidéo plutôt qu'une affiche. Pourquoi ? On a choisi la vidéo parce que on trouvait que c'était un support qui était peut-être plus marquant et on a trouvé de l'aide autour de nous pour pouvoir réaliser cette vidéo. Alors avant d'en parler plus en détail, je vous propose qu'on le regarde ensemble. À chaque fois tu me déranges. Il est vraiment tout seul. Le pauvre. Il est gêné. Venez, je vais le voir. Ouais, vas-y, go. Bah tiens, t'es tout seul. Mais t'as vu comment t'es habillé? Non mais vraiment, toujours à côté de la plaque en fait. Tout seul, même pas d'amis. Arrête, tu ne fais de mal à personne. Tout seul. Tout seul. Oh là là, le projet non. Mais même qui reste tout seul. Mais Anaïs, ça suffit. Pourquoi est-ce que tu le harcèles comme ça? Mais de quoi tu parles? Mais c'est pas parce qu'il est tout seul que tu peux te moquer de lui. Mais c'est juste pour rigoler. Non, c'est pas juste pour rigoler. C'est du harcèlement, ça fait plusieurs fois que tu l'embêtes. Et si ça ne te dérange pas, nous ça nous dérange. Tu sais quoi Maxime? Il y a des gens qui te soutiennent. Ton problème, c'est mon problème. On est tous ensemble ici. Alors tu sais quoi Maxime? Tu vas venir avec nous, on va rejoindre les autres ensemble et on va en parler à la CPE. Merci de m'aider et de ne pas me laisser seule. Ensemble, on fait la différence.
Tom et Élise, on l'a vu, votre court-métrage parle de l'histoire de Maxime et du harcèlement qu'il subit. Pourquoi qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers cette vidéo? On voulait sensibiliser les gens au fait que d'harceler un élève, c'est vraiment, ça peut vraiment le mettre mal, le fait qu'il soit tout seul, ça le déstabilise et ça le laisse à l'écart des autres. Et on voulait sensibiliser les élèves et les gens à lutter contre ce harcèlement qui se produit tous les jours dans nos écoles. Et toi, Tom, qu'est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose par rapport à ce qu'a dit Élise? À peu près pareil, je pense qu'elle. Et en plus, à la fin, on voit bien sur le plan comme quoi tout le monde va avec Maxime, qui était de base l'harcelé. Donc on peut voir que on est tous avec lui, quoi. Vous l'avez écrit vous-même, ce court-métrage? Ouais, on l'a écrit nous-mêmes avec l'aide de la CPE, ouais. D'accord. Et comment ça vous est venu l'idée de ce personnage-là? Comment ça s'est écrit en fait? Vous vous êtes concertés plusieurs fois? Vous aviez eu des séances? Oui, on a fait une réunion tous ensemble où on a écrit ce texte, on a décidé qui faisait quoi et après c'était parti, quoi. C'était difficile ou pas de mettre des mots sur des situations de harcèlement? C'est vrai qu'on a dû quand même réfléchir pas mal à ce qu'on allait dire dans nos textes, mais vu que c'est des situations qui arrivent malheureusement de plus en plus chez nous, on savait à peu près ce qu'il fallait dire pour sensibiliser les gens. Damien Plontz, je me tourne vers vous. Le film dure moins de 2 minutes, mais on sent un vrai travail derrière. Comment s'est passée la préparation et le tournage? La préparation, elle a pu se faire grâce à l'intervention, à l'aide de l'équipe ressources. Au collège, on a une équipe ressources d'adultes qui est chargée de lutter contre le harcèlement, avec notamment la conseillère principale d'éducation. Et on a constitué cette petite équipe de 15 élèves ambassadeurs et ils ont commencé à travailler, à se réunir de temps en temps pour pouvoir travailler autour de ce projet. Et on a eu l'aide de M. Huder qui travaille ici et qui est venu apporter son soutien logistique et l'aide technique pour la réalisation concrète du film. Et on le remercie d'ailleurs très fortement ici encore. Bien, le message est passé. Quel rôle jouent concrètement ces élèves dans la lutte contre le harcèlement quotidien? Est-ce qu'ils sont identifiés par les autres élèves de l'établissement? Quelles sont leurs missions? Tout à fait, ils sont identifiés, ils se réunissent régulièrement, ils sont formés et les autres élèves savent qu'ils peuvent s'adresser à eux si le besoin s'en fait sentir. Alors ça se fait sur la base du volontariat? Oui, tout à fait. En fait, on a lancé l'année dernière un appel à candidature et l'équipe ressources d'adultes a reçu tous les élèves candidats en entretien, et ce qui a permis de sélectionner ces 15 élèves volontaires. Et parmi eux, Tom et Élise, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir ambassadeur du harcèlement? Le fait d'aider les gens, c'est quand même quelque chose d'important, de ne pas les laisser tout seuls quand ils sont tristes, etc. Et le fait qu'il faut les aider à ne pas se faire embêter à l'école, etc., les aider à s'en sortir, quoi. Et concrètement, comment vous agissez quand vous repérez une situation de harcèlement dans une des classes du collège? Nous, on va, par petits groupes, on va parler à la personne de façon privée dans une salle. Et après, on va noter ça dans un petit cahier qu'on déposera à la vie scolaire. Et du coup, les adultes du projet phare regarderont et jugeront quoi faire. Et ce projet a porté ses fruits. Est-ce que vous avez peut-être 1 ou 2 exemples depuis le début de l'année de harcèlement qui ont été détectés grâce à ces élèves? Moi, personnellement, j'en ai pas, mais il faudrait leur demander à eux directement s'ils ont eu à gérer ce genre de situation. On n'a rien relevé de vraiment très grave, on va dire ça comme ça, mais des petites embrouilles entre élèves, c'est déjà arrivé. Effectivement, il y a beaucoup de moqueries quand même, mais après, à nous de voir si ça va au-delà, si c'est répété, et ce qu'il faut faire, et comment agir dans cette situation-là. Une dernière question avant de se quitter. Est-ce que cette expérience a suscité des vocations chez quelques-uns d'entre vous, alors que ce soit dans le cinéma ou peut-être dans la lutte contre le harcèlement?
C'est vrai que c'est toujours intéressant de faire des films et des choses comme ça, des courts-métrages. Et c'est vrai que en termes de travail, c'est quelque chose qui m'intéresse plutôt, le cinéma, etc. Voilà. Et toi, Tom? Pareil, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Eh bien, merci à tous les trois pour votre témoignage et bravo pour ce beau travail de sensibilisation. On croise les doigts pour les résultats qui seront connus en mai. Très bonne journée sur Mosaic Cristal.